Shalom à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Vous faites bien de choisir Lumière du Monde Télévision pour apporter la lumière chez vous. Et oui, votre émission Sans Façon est de retour après quelques mois de pause. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons pour cette nouvelle saison. Vous l'aurez remarqué au contrôle de cette émission, un nouveau visage, votre frère, votre serviteur, Roland Sambo, qui tout au long de cette nouvelle saison se fera le plaisir de vous accompagner pour donc trouver des solutions aux différentes thématiques, des thématiques qui sont d'ordre d'actualité, mais également politiques et religieuses, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Et un thème central nous réunit autour de cette table avec des serviteurs de Dieu, 4 serviteurs de Dieu que je me ferai donc le plaisir de vous présenter avant de vous annoncer le thème qui nous réunit ici aujourd'hui. Et la première personne que je voudrais vous présenter, il s'agit donc de notre pasteur, docteur Cla Georges de l'Église de Dieu de la prophétie. Shalom docteur. Shalom à vous. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, nous sommes là et le Seigneur permet que nous nous portions bien. Le Seigneur permet que vous vous portiez bien. Également, nous aussi, nous nous portons bien. Et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour discuter, échanger avec vous. Merci. Et on espère bien qu'on partagera de très bons moments ensemble. D'ici là, je vous dis encore merci d'être ici avec nous. Merci à vous. Le deuxième pasteur qui nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous, il s'agit du pasteur Ta Raphaël. Oui, je bénis le Seigneur pour ce moment. Et je suis heureux d'être sur ce plateau. Et je pense qu'on aura, par des échanges, à fournir quelques éléments de la matière pour amener tout un chacun vraiment à pouvoir vivre sa foi chrétienne vis-à-vis de ce thème ou de ce phénomène prophétique qui caractérise l'Église. Je rappelle, pasteur Ta Raphaël, que vous êtes de l'Église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire, située où précisément? Bon, il faut dire, moi je suis pasteur de l'Église presbytérienne de Port-Boué. Sinon, l'Église presbytérienne est pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Donc, dans notre siège est aux 2 plateaux, voilà, non loin de Sokosé. Voilà. Merci beaucoup de partager ce plateau avec nous. Et puis, le troisième pasteur, qui pour nous, bien entendu, est un habitué de la maison, pasteur Guéhi Mathieu de l'église USO. Shalom, pasteur. Shalom Roland. Comment est-ce que vous allez? Oh, très bien, tu le vois toi-même, non? Oui, ça va très bien, on peut le voir avec le bon et le là souris. Absolument. On est sûr que donc au soir de notre échange, les téléspectateurs seront édifiés à la lumière de la parole de Dieu. Le quatrième pasteur à présenter ce soir est le révérend Bodo Yves Arsène. Shalom, pasteur. Shalom bien-aimé. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Super. Et c'est une grâce pour moi encore d'apporter ma contribution à l'éclairage de ce thème, cette thématique qui a été retenue. C'est vraiment avec joie que je partage ce plateau avec mes co-panélistes. Merci beaucoup. Merci, nous aussi également. On est très heureux de vous recevoir pour ce numéro et également à la lumière de la parole de Dieu. Trouver donc une solution ou je vais dire un éclaircissement par rapport au sujet qui fera donc l'objet de notre échange. Je vous l'ai dit juste après la présentation, il était important pour nous donc de vous présenter le thème. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant: l'impact des prophéties sur la vie de l'Église et des familles. Commençons donc tout de suite à l'introduction de notre sujet, à donner donc les définitions. Et ce sera donc avec le pasteur Guéhi. Pasteur, pour vous, c'est quoi déjà une prophétie? Merci Roland. Ce que je pourrais dire simplement, une prophétie, c'est une parole donnée de la part de Dieu. Une prophétie, c'est une parole donnée de la part de Dieu. Donc, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Un prophète est un porte-parole de Dieu. Il dit quelque chose que Dieu lui a dit de dire. D'accord. Alors, vous l'avez dit, pour vous, une prophétie, c'est une parole donnée de la part de Dieu. Je voudrais savoir également, est-ce que le pasteur Raphaël partage cet avis? Oui, c'est pratiquement la même chose, mais il faut dire que le sens du thème prophétie est un sens religieux. Étymologiquement, c'est un sens religieux, c'est quelqu'un qui parle sous l'inspiration divine, mais il y a deux aspects. Il y a un aspect de dénonciation, il y a un aspect d'annonce, et puis il y a un aspect de révélation de secret ou bien quelque chose qui est caché. Et puis, bon, il y a un sens un peu qui est en extendu. Voilà. Il faut dire qu'on peut aussi caractériser les livres prophétiques, c'est-à-dire les livres qui contiennent ces prédictions, ces révélations-là, peuvent aussi être qualifiés de prophéties. Et puis, il y a aussi le sens figuré.
Bon, le sens figuré, c'est le fait qu'on peut aussi prophétiser par pressentiment, par un raisonnement hypothético-déductif. C'est-à-dire, je prends quelques éléments de l'actualité ou bien quoi, et puis essayer d'imaginer ou de déduire quelque chose, et puis j'annonce un événement au hasard qui peut arriver. Maintenant, il y a un sens analogique qui est tout simplement le fait qu'il y a des personnes qui, par imitation ou sous inspiration maléfique, abusent de la confiance de certaines personnes ou qui sont inspirées par certains esprits. Aussi, ça, c'est une définition analogique qui existe un peu dans nos traditions ou dans les religions non chrétiennes. Donc, pour faire le résumé de tout ce que vous avez dit, apparemment, vous partagez le même point de vue que le... Voilà, c'est la même chose, seulement il faut donner quelques variances. Effectivement. Voilà. Alors, je voudrais savoir également, est-ce que le docteur Claes Georges partage également la même définition que les autres pasteurs? Oui, je voudrais dire que la Bible le dit. Il est écrit dans la Bible qu'aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté de l'homme. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes prophétisent. Donc, nous parlons de la part de Dieu. Une prophétie est une parole qui est donnée sous l'inspiration divine. Donc, je voudrais, pour ne pas nous étendre, on parle de prophétie. Le sens propre de la prophétie, c'est une parole qui est donnée de la part de Dieu. Je voudrais m'arrêter. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, pour vous, une prophétie, c'est une parole qui est donnée de la part... Inspirée par Dieu. Inspirée par Dieu. Voilà. Est-ce que le révérend Bodo Yves Arsène partage également la même définition? Oui, certainement. Parce que nous sommes sur ce plateau tous d'accord avec l'Écriture. Je voudrais quand même cependant faire remarquer que quand on parle de prophétie, dans le langage général, c'est toujours un message inspiré. Maintenant, on ne peut pas catégoriser ou cataloguer toutes les prophéties comme étant inspirées par Dieu. Il y a forcément une inspiration derrière une prophétie. Elle peut être d'origine divine, elle peut être aussi d'origine charnelle. Une personne peut dire une chose en parlant de son propre fond. Et elle peut être aussi d'origine diabolique. Donc, je veux simplement simplifier la définition en disant la prophétie est un message inspiré, consciemment ou inconsciemment. Dans le cas de Caïphe, qui a eu à prophétiser, il a dit il est préférable qu'un homme meure pour que le peuple soit sauvé. En parlant ici, il avait une autre pensée en tête. Mais la Bible dit de lui qu'il prophétisait. Il n'était pas conscient, mais il a porté la prophétie. Donc, une prophétie peut être donnée consciemment ou inconsciemment. Mais dans tous les cas de figure, elle est forcément inspirée. Soit par Dieu, soit par Dieu, par une autre entité. Par une autre entité. Super. Alors, je voudrais revenir avec le pasteur Guéhi Mathieu. Pasteur Guéhi, pour vous, c'est quoi le but de la prophétie à la lumière de la parole de Dieu? Quel est le but qu'on peut assigner à une prophétie à la lumière de la parole de Dieu? Je pense que le pasteur Ta a dû toucher un peu à ça dans son intervention. La prophétie a pour but de ramener le peuple sur la voie quand le peuple est en train de s'éloigner de la voie que Dieu a tracée. Donc, ramener, évidemment, et le prophète le fait en dénonçant la déviation, là où le peuple s'est éloigné de la voie de Dieu. La prophétie a pour but aussi d'encourager dans des situations intenables pour le peuple. Ces paroles sont données par Dieu pour encourager son peuple. La prophétie aussi dit ce que Dieu veut faire plus tard, ce qui va arriver. Donc, prédit l'avenir, dit ce qui va se passer plus tard. Donc, c'est juste quelques éléments que je vais donner concernant la prophétie. Donc, encourager, ramener le peuple sur la bonne voie, et puis dire ce que communiquer la pensée de Dieu sur ce qui va arriver. Sur ce qui va arriver. Alors, prenons à présent un autre point de vue. Je voudrais savoir également, est-ce que le révérend Bodo Yves Arsène partage le même point de vue? Le but de la prophétie pour pratiquement, je vais dire à 60%. Nous sommes d'accord en se référant aux Écritures. Les Écritures, 1 Corinthiens chapitre 14 nous montre le but de la prophétie. Édifier, consoler, fortifier. Je veux marquer ma différence concernant l'élément
de révéler dans un premier temps. Parce que j'estime que une prophétie, qui est un message inspiré par la part de Dieu, n'a pas vocation d'abord de révéler. Quand il y a une révélation, il y a plutôt un autre don qui est en action, qui est le don de la parole de connaissance, qui souvent interagit avec la prophétie. Mais la prophétie apporte toujours un message inspiré. Révélation, don de révélation. Prophétie, message inspiré simplement. Alors, merci déjà également pour votre point de vue. Je voudrais savoir, docteur, est-ce que vous partagez ce même avis? Si nous allons dans la Bible, voyons pourquoi les premiers prophètes ont été suscités et à quelle fin. Je voudrais dire premièrement, pour annoncer des choses que Dieu voulait faire. On a suscité des prophètes pour parler au peuple des choses à venir. Deuxièmement, pour avertir le peuple de Dieu de l'intervention de Dieu sur un point donné. Troisièmement, appeler au peuple de Dieu les principes divins. Est-ce que vous voyez? Donc, je vois que on a tendance à dévancer. Parce que la prophétie dans l'Ancien Testament, la prophétie dans le Nouveau Testament, il y a quelque part... un peu de différence? Une petite différence. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui avaient été dites qui, dans le Nouveau Testament, ont été accomplies, donc ne faisaient plus partie des prophéties concernant l'avenir. Voilà. Et rappeler au peuple qui est en train, comme il a dit tout à l'heure le pasteur Guéhi, qui est en train de dévier, voilà, avertir le peuple. Je pense que tout ce qui a été dit doit être mis ensemble, mais il y a toujours ce point-là qu'il faut ajouter. Voilà. Merci, docteur. Alors, est-ce qu'il est permis de rebondir? Allez-y, allez-y. Je veux dire que je suis d'avis avec mes amis, oui. Mais il faut marquer une différence. La question est de savoir quel est le but de la prophétie. Nous devons faire une nuance entre la prophétie et le prophète. Ici, il a bien défini la fonction d'un prophète. Mais la prophétie en elle-même, parce que la fonction d'un prophète est encore plus large que la prophétie. Donc, quand on prend la fonction de prophète, on se retrouve dans d'autres paramètres. Mais quand nous sommes dans le contexte de la prophétie elle-même, en tant que telle, nous sommes dans un message inspiré, simplement. Voilà un peu cet élément. Dans la suite, je crois, de l'émission, nous aurons l'occasion de revenir sur la nature, la fonction du ministère prophétique. Et là, nous pourrons maintenant utiliser tous les éléments qui rentrent en ligne de compte. D'accord, révérend. Il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais demander tout de suite au pasteur Tarafaël. Pour vous, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre discours introductif, quelles sont les différentes formes de prophétie? Est-ce qu'il y en a déjà? Si oui, est-ce que pour vous, il y a différentes formes de prophétie? Si oui, quelles sont ces différentes formes-là? Moi, à la lumière des Écritures, le constat que j'ai vu qu'il y a des prophéties qui sont dites par proclamation, par parole, par déclaration, inspirée. Et il y a des prophéties aussi qui sont faites par des faits, par des gestes symboliques, mais qui annoncent quelque chose. Et puis, il y a des prophéties aussi qui sont dites par une sorte de vision du futur. Et aussi, il y a des prophéties aussi qui sont faites qui sont révélées sous forme de songes. Voilà, c'est-à-dire le prophète peut recevoir songe et puis bon, il annonce cela. Donc moi, je parle, quand je vois un peu dans les Écritures, quand je survole un peu, je vois un peu, il y a des prophètes qui font des déclarations, qui disent des choses, des messages inspirés. Donc, elle peut être faite sous forme de dit. Et il y a des prophètes, par exemple, qui font par des gestes annonces, par exemple, Agabus, qui allait saisir la ceinture de Paul, et puis bon, qui a commencé à dire que celui à qui appartient cette ceinture-là, voilà comment il va finir. Est-ce que vous voyez? Puis bon, il y a les prophéties qui ont annoncé les choses. Donc voilà les différentes formes. Il y a le dit, il y a le fait, le geste, et puis il y a la vision. Et puis bon, on peut aussi avoir les prophéties par songe.
Donc pour vous, il y a les prophéties par songe, Ouais. il y a les dits, qui sont donc des paroles déclarées, Oui. inspirées toujours, et il y a également les gestes Voilà. qu'on pourrait qualifier d'actions prophétiques ou c'est Non, un peu des gestes prophétiques. de gestes prophétiques. Voilà. D'accord. Pasteur Gueye, est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je pense qu'il a bien compris la question, parce que la question parle plutôt de la forme de Oui. prophétie. Donc, Oui. et quand je lis la question, je vois plutôt comment la prophétie doit être transmise, comment c'est transmis. La manière de la transmission donne la forme à la prophétie. La source, c'est Dieu qui donne. Le message doit être transmis. Comment est-ce qu'il est transmis? Ça donne une forme. Et je pense que ce qu'il dit, à mon avis, répond à cette question. Les formes, il y a la forme écrite, il y a la forme orale, publique, il y a évidemment des images qui sont utilisées pour transmettre la prophétie. Donc, différentes formes de transmission du message que le prophète reçoit de Dieu. D'accord. Avec Dr Clara, nous allons donc aborder la prochaine question. Docteur, je voudrais savoir, pour vous, quels sont les critères d'une bonne prophétie? Sur la base de quoi peut-on qualifier une prophétie de bonne ou de mauvaise? Bien, la Bible est claire, hein, que quand quelqu'un aura donné une prophétie, c'est par son accomplissement qu'on pourra la juger de bonne ou de mauvaise. Voilà. Donc une prophétie a un temps pour s'accomplir. Et quand la prophétie ne s'accomplit pas, elle n'est pas une bonne prophétie. Voilà. La bonne prophétie doit s'accomplir. Merci, docteur, pour votre avis sur la question. Là, je voudrais maintenant que nous abordions toujours la même question, mais ce sera avec le révérend Bodo. Révérend, est-ce que toute prophétie qui ne s'accomplit pas est automatiquement fausse? On pourrait dire oui et non. Oui et non, puisque le critère de l'accomplissement était déjà donné dans la parole de Dieu comme élément de base pour vérifier la fiabilité d'une prophétie. Mais attention, la Bible dit que ne méprisez pas les prophéties. En 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, examinez-les, retenez ce qui est bon, sous-entendu, moi je crois, rejetez ce qui est mauvais. Et l'apôtre l'a précisé que nous prophétisons en partie. Le Seigneur, il est parfait dans sa révélation. Quand le Seigneur donne une prophétie, elle est parfaite. Mais le canal utilisé, comme c'est un message inspiré, le canal utilisé peut ne pas percevoir la prophétie dans son intégralité. Donc, dans une même prophétie, il peut y avoir une intervention divine, et dans la même prophétie, il peut y avoir des éléments charnels en fonction de la maturité de celui qui donne la prophétie. Maintenant, est-ce que parce qu'elle ne s'est pas accomplie, elle est fausse? Pas forcément. Il y a des jugements qui ont été prononcés dans la parole du Seigneur, dans l'Ancien Testament, qui ne sont pas accomplis tels quels. Il a été dit qu'à un moment donné, je crois, le roi Cyrus devait dévouer par interdit un lieu. Ça ne s'est pas passé comme cela a été dit. Pas parce que la prophétie ne devait pas s'accomplir, mais parce que certaines prophéties sont conditionnelles. Elles sont liées à une condition. Quand les conditions sont remplies, il peut y arriver que le Seigneur lui-même accorde son pardon. Donc, est-ce que parce que ce n'est pas accompli tel quel, ça ne vient pas de Dieu, on ne le dira pas ainsi. Mais il faut reconnaître que l'accomplissement est l'élément de base pour la fiabilité. D'accord. Pasteur Gueye, vous voulez rajouter quelque chose? Je veux quand même, sur la base du texte biblique de Deutéronome chapitre 18, je crois le verset 22, qui dit ceci: « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. » Pour moi, c'est clair. Le texte dit clairement que quand une prophétie ne s'est pas accomplie, ça ne vient pas de Dieu. La question qu'il faut poser ici, à mon avis, j'ai dû lire un peu dans la pensée du révérend Bodo, c'est quand est-ce que ça s'accomplit? Le temps d'accomplissement. Le temps d'accomplissement. Quelque chose peut être dit maintenant, et le temps d'accomplissement, c'est après que je ne sois plus là, je veux dire. Mais une chose est certaine, c'est que ça vient de Dieu, ça va s'accomplir. C'est ce que le texte dit littéralement. Et je pense que, pour moi, c'est littéral que quand une prophétie ne s'accomplit pas, selon ce que Dieu a dit, elle ne vient pas de Dieu. Alors, je peux apporter un éclairage sur ce qu'il a dit, oui, allez-y, si vous permettez. Oui.
je pense qu'on est d'accord sur l'élément que le docteur Claude a donné, hein, de l'accomplissement. Le Seigneur a dit à Abraham que ton peuple sera conduit dans ce pays-ci. Il a désigné l'Égypte. Et après 400 ans, je les ferai sortir. Nous voyons dans l'accomplissement de cette prophétie que ce n'est que 430 ans plus tard que cette prophétie s'est accomplie. Il y a eu 30 ans de différence. 30 ans, ce n'est pas un an. Ce n'est pas 2 ans. La prophétie avait été précise en termes d'années. 400 ans. Le temps aussi marqué. Le temps marqué. Et nous sommes arrivés à 430 ans. Comme je disais, certaines prophéties sont liées à un paramètre conditionnel. Il faut en tenir compte. Justement, parlant donc de paramètres conditionnels, pasteur Raphaël. Bien, moi, je pense qu'il faut être catégorique. Hein. Moi, ce qui fait la véracité d'une prophétie, il faut qu'elle s'accomplisse. Et les Écritures sont claires dessus. Il ne faut même pas diverger là-dessus. Donc pour On vous, peut faire des choses. Il faut que ça s'accomplisse. Parce que les prophéties, là, ils ont plusieurs sources. Il y a des prophéties qui sont d'inspiration diabolique. Oui. Une prophétie d'inspiration diabolique, elle peut ne pas s'accomplir, c'est du hasard. Le diable, il ne connaît pas l'avenir. Il connaît le passé, il vient. Donc, ça peut ne pas... Quelqu'un qui prophétise de son propre fond, ou bien sous émotion, ou bien sentiment, qui dit des choses par rapport à certains indices qu'il réunit. Et puis bon, ça ne s'accomplit pas. Donc, il peut y avoir des prophètes qui prophétisent avec ces interférences. Il peut y avoir une prophétie avec une interférence de son fond propre. Il peut y avoir une prophétie avec une interférence satanique. Ça peut ne pas s'accomplir. Mais la prophétie qui vient de l'Éternel, non, moi je pense que l'élément qui caractérise, il faut que cette prophétie s'accomplisse. Et deuxième élément qui est déterminant, il faut que cette prophétie soit conforme à l'ensemble de la révélation biblique. La parole de Dieu, merci. d'accord. Donc pour vous, l'élément clé, Oui. la prophétie, C'est doit l'accomplissement. systématiquement... Même si elle doit s'accomplir à court, moyen et long terme, mais ce qui est essentiel dedans, c'est son accomplissement. Avant de redonner la parole au docteur, je voudrais vous poser une autre question. Vous avez dit qu'une prophétie, d'après ce que le révérend Bodo a dit tout à l'heure, il y a la source en fait. Donc Oui, une il y a la prophétie source. est inspirée. Je vous pose une question. Quelqu'un qui est inspiré par une force maléfique et qui donne une prophétie qui s'accomplit dans le temps, Oui. est-ce que cette prophétie est de Dieu? Oui, mais Puisque vous la avez dit pour prophétie- vous l'élément systématique sur lequel nous nous fondons, c'est l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas inspiré de Dieu, qui donne une prophétie dont les faits sont avérés et qui s'accomplissent, peut-on dire que cette prophétie est de Dieu? Vu que pour vous, l'élément qui caractérise une vraie prophétie, c'est son accomplissement. Vous savez, la prophétie, c'est tout simplement la révélation du plan de Dieu qu'il a établi de toute éternité et qui doit se réaliser dans le temps. C'est ça, Dieu révèle. Donc, c'est selon un plan. C'est par rapport à le plan que Dieu a établi qu'il révèle des choses aux hommes pour dire que voilà ce qui va se passer. De la même manière aussi, le diable, il a son plan. Sinon, le diable ne connaît pas le plan de Dieu. Mais le diable, il a son plan. Est-ce que vous voyez? Il ne connaît pas le plan de Dieu si cela n'a pas été révélé. Mais le diable, lui aussi, ça, il a son plan. Selon son plan, il révèle aussi des choses à des personnes. Selon son plan, il sait que ça va s'accomplir. Et il œuvre pour que ça s'accomplisse. Sinon, le plan de Dieu qui annonce l'avenir, si ça n'a pas été révélé, le diable ne peut pas connaître. De la D'accord. même manière aussi, il y a des hommes qui ont un vœu, ils ont un souhait en leur fond. Est-ce que vous voyez? Et c'est selon ce souhait-là qu'ils disent des choses. Donc, le diable peut dire des choses qui peuvent s'accomplir selon ce qu'il a préparé dans le secret et dont il va faire concourir tous les éléments essentiels pour que cela se réalise pour pouvoir perdre. Tout comme les hommes également peuvent dire des choses Ils selon peuvent dire leur... des choses et puis ils vont faire toutes sortes de manigances pour que ça puisse approcher sa réalisation, une certaine réalisation. Pasteur Mathieu, vous souhaitez dire quelque chose par rapport à cela? Oui, ce que je disais, c'est, je pense que deux éléments importants, la question de l'accomplissement, deuxième chose, la question de la conformité avec la révélation de Dieu, et sa parole principalement, hein, la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est dit vient de Dieu? Et l'autre chose, c'est la question aussi, on a un regard sur la source d'une telle information, d'une telle révélation. Qui le dit? Donc, il y a une question de faire usage du discernement que nous donne l'Esprit de Dieu, justement, dans ce genre de questions. Merci beaucoup, pasteur, de nous éclairer un peu sur ce sujet. Moi, je veux savoir tout de suite, Oui. pour le téléspectateur qui nous suit, vous avez dit conformité à la parole de Dieu. Quand quelqu'un, un personnage lambda, reçoit une prophétie, comment est-ce qu'il s'assure que cette prophétie est conforme à la parole de Dieu? Je veux dire, c'est tout à fait indiqué que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu,
que nous mettions dans le processus de croissance spirituelle qui va être engagé par notre culture, notre attachement à la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu. Évidemment, Dieu marchera avec nous, avec notre niveau de compréhension de ce que je veux dire, quelqu'un qui a un certain nombre d'années dans la marche avec le Seigneur et une autre personne. Dieu marche avec chacun de nous en fonction de notre niveau. Évidemment, il est de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de grandir davantage dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que vous lirez beaucoup de versets qui parfois, où les apôtres, où Jésus lui-même, je vais dire quelquefois, est agacé par l'ignorance cultivée des gens. Hein, que les gens s'installent dans l'ignorance, dans le désir, dans cette volonté de ne pas apprendre à grandir. Je pense que ça, on doit sortir de là. La parole est là pour que nous puissions l'étudier, que nous puissions la connaître, et ça nous permet, au fur et à mesure, évidemment, d'éviter ce genre de piège. Merci beaucoup. Évidemment, certains tomberont, certainement parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas. Et c'est en ce moment, je veux dire que l'appui des gens plus mûrs qu'eux pourrait les aider à pouvoir faire face à ce genre de questions quelquefois. Merci. Je veux revenir rapidement au révérend Baudot qui avait dit quelque chose de très important. Pour vous, vous avez dit que dans l'accomplissement de la prophétie, il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte. Là, moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que dans l'accomplissement de la prophétie, l'homme joue un rôle dans l'accomplissement de cette prophétie? Vous avez dit tout à l'heure que Dieu avait parlé de 400 ans et nous sommes arrivés à 430 ans. Est-ce que l'homme peut être un obstacle à l'accomplissement de la prophétie dite de Dieu? Je reviens à cet élément pour encore préciser ma pensée. Ce n'est pas toutes les prophéties qui ont un caractère conditionnel. Il y a des prophéties qui ont un caractère inconditionnel. De sorte à ce que quand Dieu a dit sa parole, quelle que soit l'intervention humaine, la chose s'accomplira. Mais il a mentionné un élément important, l'élément du plan éternel de Dieu. Je veux préciser, dans le plan souverain de Dieu, que Dieu a tracé, il y a la majeure partie, certains aspects ne sont pas conditionnés, ne sont pas liés à l'homme. Mais certains aspects du plan sont optionnels, sont liés au choix que l'homme opérera et il expérimentera les conséquences de son choix. Il faut être clair dessus. Si le Seigneur t'a appelé en tant qu'évangéliste, tu vas jeûner, tu vas prier, ça ne changera pas. Mais tu peux, par ton libre arbitre, ne pas entrer dans le ministère qui était fixé pour toi. Donc là, le plan a été tracé pour toi, mais ton choix a fait que tu n'es pas entré dans cette chose-là. Il a pris son peuple en Égypte. Il leur a dit, je vous conduis jusqu'à Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Il était démontré, nous le savons tous, c'est unanimement reconnu que sur toute la population qui est sortie de l'Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés à Canaan. Le reste, c'est une population née dans le désert qui est entrée à Canaan. Est-ce que Dieu n'a pas accompli sa parole? Il a accompli sa parole. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas vu à cause de leur péché. Il a été clair à ce sujet. Il a même dit à Moïse, à qui il avait promis qu'il conduirait ce peuple-là, il dit, puisque tu as désobéi à ma voix, tu salueras ce pays à de loin. Est-ce qu'il s'est dédié? C'était une prophétie liée à un paramètre humain. Donc, je veux faire comprendre que certaines prophéties, dans certains aspects, ont un paramètre humain. Dans le cas de 430 ans, comme je l'ai dit, c'était le cas de Moïse. Quand on lit bien, Moïse s'est levé et il a essayé d'intervenir parce qu'il sentait l'appel à sauver son peuple. Mais quand on analyse bien, on se rend compte que Moïse s'est levé 10 ans avant le temps. Parce que le peuple s'est sorti 430 ans après. Or, il a fait 40 ans dans le désert. Donc, il s'est levé certainement 10 ans avant le temps fixé par Dieu. Il n'était pas prêt. Ce n'était pas le temps de Dieu. Et finalement, il a retardé parce qu'il n'était pas prêt l'accomplissement de cette prophétie de 30 ans. Voilà le paramètre humain qui est intervenu à ce niveau-là. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, on comprend, d'après vos dits, qu'une prophétie peut être de Dieu, mais lorsque les hommes ne rentrent pas dans le paramètre de Dieu, ils peuvent retarder l'accomplissement de cette prophétie. N'est-ce pas, docteur? Oui, je reviens pour dire que l'accomplissement est l'élément essentiel. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Nous parlons de vraies prophéties. Quand nous prenons les prophéties messianiques, il y a une grande partie qui sont accomplies. Mais il y a d'autres prophéties qui restent à être accomplies. Est-ce que ce ne sont pas des prophéties?
elles ne se sont pas encore accomplies. Mais n'oublions pas que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans le temps de Dieu. Voilà. Donc, quand on parle d'accomplissement, il y a le temps de l'accomplissement. Je vois que le débat... Non, c'est-à-dire, moi, j'aimerais que vraiment on essaie de faire la différence entre une prophétie et une promesse. Merci. Parce que c'est la promesse qui est conditionnelle. Si tu fais ça, je promets te donner ça, te donner ceci. Mais la prophétie, là, Dieu dit qu'il va faire ça, il le fait. Et rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire. Alors, pour vous, pasteur, il y a une différence entre Voilà, une je veux dire que prophétie s'il n'y a pas de nuance entre promesse et prophétie, c'est une promesse que je fais conditionnelle. Si tu fais ça, je vais te donner ceci. Mais là, dans ce cas, mais pour moi, il y a une nuance quand même. Voilà. Une promesse, le Seigneur peut te faire une promesse pour dire que je vais te bénir, mais si tu fais ça, je vais t'accorder. Ça, c'est une promesse que le Seigneur fait comme ça. Si tu fais, il va le faire. Si tu ne respectes pas les conditions, là, je vois le pasteur Bodo. Il ne le fera pas. Le pasteur Raphaël est à côté de vous. Il ne le fera pas. Dit que ce que vous dites là... Si le Seigneur dit, je vais faire quelque chose, même toi-même à qui la chose est faite, elle dit qu'il va s'accomplir. Tu ne peux pas empêcher ça. Ça va se faire, ça va s'accomplir. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Donc, que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'éternité. Donc pour vous, pasteur, si Dieu a donné une prophétie à quelqu'un, que la personne vive même dans le désordre, la prophétie s'accomplit. Même si la personne vit dans le désordre, à moins que ce soit une promesse. Si c'est une promesse, si la personne vit dans le désordre, le Seigneur ne donnera pas. Okay, mais pasteur, si c'est une prophétie... À quel moment Dieu donne une promesse et à quel moment il donne une prophétie? Je pense que sur le plateau, on va essayer de nous éclaircir, pasteur. Bon, j'espère que si le plateau... Je pense que je vais essayer de faire lever un quiproquo. Effectivement, le pasteur je partage son avis. Je partage son avis, même si je sais que dans son explication, il ne veut pas intégrer l'élément conditionnel dans certaines prophéties. Il a cité, ce qui m'a fait sourire, c'est que le débat est en train de s'élargir. Il a cité l'élément promesse. Encore en parlant de la promesse, certaines promesses, la parole de Dieu, sont inconditionnelles. Certaines promesses sont conditionnelles. Exemple. Les promesses inconditionnelles. Nous avons par exemple la promesse que le Seigneur a faite à Abraham. Il lui a dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. 3 promesses. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ces 3 promesses, elles sont inconditionnelles. Il n'avait pas inclus une marge pour dire non, non, elles sont inconditionnelles. Il a dit à David qu'un rejeton de ta postérité sera toujours sur le trône. Il a veillé à accomplir cela. Même quand ses enfants ont péché, il a fait tout pour les maintenir, même sur le trône de Juda. Il a veillé à cela. Il n'y avait pas de condition. Mais il faut reconnaître que la prophétie apporte un message. Une prophétie peut porter une promesse. Ce n'est pas parce que c'est une prophétie qu'elle ne portera pas la promesse. Dans une prophétie, il peut y avoir une promesse. Pour dire, je te bénirai, je ferai ceci. Quand le Seigneur faisait sortir son peuple d'Égypte, de l'Égypte à Canaan, les archéologues ont démontré que c'était seulement 1 an tout au plus de marche par le désert. Il y a un chemin, il y a un autre chemin qui faisait moins d'1 mois, qui pourrait le permettre, mais c'est un chemin de guerre. Donc, il a pris le chemin du désert. 1 an. Ils ont fait 1 an. Normalement, c'est 1 an. Ils ont fait 40 ans. Et ce qui surprend, c'est que c'est le Seigneur qui les a guidés pendant ces 40 ans-là. C'est comme si il les faisait tourner. Pourquoi il les faisait tourner? Pourquoi il ne leur donnait pas accès directement à Canaan? Parce qu'il voulait d'abord les éduquer à l'adoration. Ils n'étaient pas satisfaits de leur rapport, de leur communion avec lui. Il fallait qu'il les prépare. Donc, du coup, ce qui était prévu pour 1 an a été différé. A été différé pour 40 ans. Parce qu'ils n'avaient pas la bonne conduite. Ils n'avaient pas la bonne conduite, ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas la maturation dont ils avaient besoin. C'est à ce niveau-là que je veux le dire. 40 ans pour 40 jours. Oui. D'accord. Alors, je vois que le débat devient passionnant. En fait, la question qui est ici, c'est comme si Dieu n'a pas réalisé ça à temps. Non, je veux dire, un programme de préparation de centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes, ça ne se fait pas en 8 jours. Des militaires ne sortent pas, des gens qui ne sont pas aguerris à la guerre ne sortent pas de l'Égypte et puis faire 8 jours pour aller affronter des géants. D'accord, pasteur. Ce n'est pas possible. Donc je veux dire, je ne vois pas cela comme si la promesse
la réalisation de promesse a été retardée. Et quand de Dieu a été retardé, ou bien de la prophétie a été retardée. Non. Le plan de Dieu dans cette affaire s'accomplit parfaitement. C'est un peuple à préparer pour qu'ils vivent avant d'entrer dans la terre promise. Ce n'est pas juste des gens qu'on ramasse de l'Égypte et qu'on jette dans cette fournaise, comme ça. Mais je crois que les textes, excusez-moi si j'interviens. On va terminer Les avec textes vous. Même si le texte dit, que la distance n'est pas longue. Non, je ne parle pas de la distance. Les textes sont démontrés, Oui. et le Seigneur l'a dit. J'avais voulu vous conduire, mais vous ne l'avez pas voulu. D'accord. Vous n'avez pas. Je sais que nous sommes tous conscients qu'en les faisant passer par le désert, le Seigneur voulait inculquer la discipline, il voulait éduquer son peuple à l'adoration, mais il n'avait pas besoin de 40 ans pour cela. Les 40 ans se sont justifiés, il a dit dans les Écritures, par leur péché. Quand on a envoyé les espions, aller faire 40... C'était arrivé même à côté de Canaan. Ils ont fait... Oui, ils étaient déjà À deux arrivés. pas de Canaan. Ils ont fait 40 jours d'espionnage. Et quand ils sont venus, que le peuple s'est rébellé, Dieu a dit, vous ferez 40 ans dans le désert. Alors pour là, je 40 jours. Là, je vois que... Excusez, j'aimerais poser la question. Vous êtes en train, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir du thème. Bon, Parce que ce qui est en train d'être dit là, est-ce qu'il est question de prophétie là? Il est question d'un récit biblique qui concerne la sortie du peuple de l'Égypte pour aller à Canaan. C'est un récit. Est-ce qu'il a fait des prophéties? Mais qui l'a dit à l'origine? C'est Dieu qui l'a dit. Oui, mais moi je ne vois pas ce texte-là ne parle pas d'une certaine prophétie. Ce n'est pas un truc prophétie là, c'est l'histoire d'un peuple qui sort de l'Égypte. On va rapprocher le micro, s'il vous plaît. Voilà, qui va commander à Canaan. Mais là, où est l'élément prophétique qui est là? D'accord. Alors, pasteur, vu que vous avez la parole, on va toujours continuer avec vous. Je veux savoir, est-ce que pour vous, de nos jours, la prophétie est d'actualité? Oui, mais la prophétie, elle est essentielle pour l'Église. C'est la prophétie qui est au commencement de l'Église. C'est la prophétie qui édifie l'Église. Et c'est la prophétie qui annonce la finalité, le but, et la finalité de l'Église. Donc, la prophétie, elle est essentielle. La prophétie, elle est vraiment essentielle à l'Église. Donc, de nos jours, la prophétie a sa place. À partir du moment où il ne peut pas avoir d'église sans prophétie, parce que l'église est prophétique. D'accord. Je pense qu'on partage tous le même avis sur la question. oui. Maintenant, on peut entrer dans les détails pour faire quelques nuances. Si Dieu a trouvé nécessaire d'inclure le ministère de prophète dans les 5 ministères, c'est parce que la prophétie est utile. Pour moi, ce que je veux savoir, est-ce que toutes les prophéties ont déjà été dites, sont écrites dans la Bible? Parce qu'il y a ceux qui disent et qui croient qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de prophétiser parce que Dieu a déjà mis toutes les prophéties dans la Bible. Bien, quand vous prenez la prophétie de la Bible, la prophétie biblique en tant que telle, elle est christocentrique. Elle est christologique. On va rapprocher le micro. Voilà. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, la prophétie, avec tout ce qui l'accompagne, annonçait la venue d'un Messie, Jésus-Christ. Et puis, de temps en temps, cette prophétie aussi allait dans le sens de ramener le peuple par lequel cette descendance-là va sortir, de ramener ce peuple-là à l'ordre, afin que la prophétie de la venue du Messie s'accomplisse. Mais dans le Nouveau Testament, vous allez voir que les prophéties du Nouveau Testament véritablement annoncent, comme on appelle, le retour de Jésus et donnent quelques événements autour de quelques signes pour dire que voilà des signes qui vont apparaître lorsque cet accomplissement de cette prophétie va s'approcher. Ce que je veux savoir, pasteur, est-ce que... Maintenant, pourquoi j'ai dit cela? Je dis cela pour qu'on ne perde pas de vue cet élément. Maintenant, ce dont souvent on essaie de faire vraiment, sans le savoir de façon inconsciente, sur lesquels on se limite, on parle un peu des prophéties qui ont une tendance de divinatoire, c'est-à-dire de vision, de révélation de l'avenir d'une personne individuellement. Par exemple, toi, je te vois, tu vas voyager Voilà. dans tel jour. Oui, mais ça, si c'est une prophétie, ces genres de prophéties-là, moi-même, je conseillerais aux personnes d'avoir l'attitude de Paul. On va rapprocher le micro. Voilà, d'avoir l'attitude de Paul. C'est-à-dire, moi, ce dont je dois m'attacher primordialement et premièrement, c'est la prophétie qui est écrite et qui est révélée dans la Bible. La prophétie. Tout ce qui est enseigné, qui concerne l'enseignement, la doctrine, tout ça. D'accord. C'est ça que je dois considérer. Oui. Maintenant, les prophéties spécifiques qui viennent dire quelque chose de spécifique sur ma vie,
moi là, par ma foi, je vais adopter l'attitude de Paul. C'est-à-dire quand Agabou est venu dire à Paul que voilà comment tu vas finir, ça ne l'a même pas effrayé. Parce qu'il avait une espérance biblique. Il avait une espérance en Christ. Il sait qu'il y a des choses qui peuvent lui faire mal, mais rien ne peut lui faire du mal. Seulement, c'est que tout ce qui va se passer dans sa vie, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, vous m'avez dit cette prophétie, mais Dieu m'a confié une mission. Moi, je vais accomplir cette mission-là. Et puis, bon, il a assumé. Il est allé. C'est la même manière aussi que... Je comprends ce que vous dites, Voilà. mais pasteur, moi je veux savoir aujourd'hui, nous sommes à l'ère du développement, beaucoup de choses, on entend et on voit récemment et beaucoup de fois des prophéties, Dieu va te bénir, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas enfanter. Est-ce que ces prophéties-là est-ce que ce genre de prophéties-là, on peut les considérer comme des prophéties ou bien est-ce que ce sont des promesses? Ce ne sont pas des promesses. Excusez-moi, ce ne sont pas des promesses. Tu vas parler, ce ne sont pas des promesses. Ce sont tout simplement ces genres de prophéties. Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, là. Ce sont des prophéties qui sont dans l'Église sous l'influence de la pensée positive. C'est tout. Vous ne croyez pas ça? La ça? pensée positive, c'est ces genres de développement personnel qui ont influencé les déclarations, pensant qu'en déclarant, la chose va s'accomplir. On n'a pas dit d'aller prophétiser tous les gens. On dit d'aller dire tout simplement ce que le Seigneur a dit, qui va s'accomplir dans la vie de la personne ou bien qui va édifier ou encourager la personne. Donc pour résumer, vous ne croyez pas à ces prophéties modernes? Oui, non, je vais dire que moi, ils ont leur utilité, hein, mais pour moi, ils ne sont pas utiles, Est-ce que c'est biblique? ces genres de prophéties. Oui. Bon, dans tous les cas, souvent vous allez voir pourquoi les gens s'intéressent à ces genres de prophéties. Ce n'est pas la foi qui les amène à s'intéresser à ces genres de prophéties, c'est la peur. Vous savez, lorsque le prophète est institutionnalisé, lorsque le prophète est institutionnalisé, vous allez voir que l'institution prend le prophète comme un visionnaire. Sinon, le docteur a utilisé un mot, suscité. Le prophète, il est suscité. Il n'est pas établi. Est-ce que vous voyez? Donc, généralement, ces genres de prophètes-là sont souvent des prophètes qui ont été institutionnalisés, qui ont été établis. Donc, qu'on va consulter comme des devins. Mais sinon, le prophète qui est suscité, ce prophète qui est suscité là, il va aller dans le sens toujours de l'édification du peuple de Dieu. Pasteur Mathieu, vous partagez cet avis? Ce que je veux dire, c'est... Je veux reformuler la question, si je comprends bien la question. Je dirais, est-ce que Dieu continue de parler? Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'il a déjà tout dit? Voilà. Donc, voici ce que je dis, voici ma réponse à cette question. Dieu parle et Dieu continuera de parler. Mais la prophétie par excellence, qui est la norme de tout ce qui va être dit après, c'est ce que nous avons dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire tout ce qui est dit après, maintenant, et qui se dira jusqu'à la fin, doit être toujours vérifié à la lumière de ce qui est ici. Donc ça veut dire quoi finalement? Les prophéties qui sont données après doivent être soumises à la prophétie par excellence qui est la parole de Dieu. Sinon, Dieu continue de dire des choses sur des personnes, sur la vie de son Église, sur le monde, et ainsi de suite. Mais chaque fois que Dieu dira de cela, ou quelqu'un dira que Dieu lui a dit quelque chose, cela doit être conforme, doit être soumis à l'autorité de la prophétie par excellence, qui est la Bible que nous avons. D'accord, pasteur. Moi, Donc, ce que je veux comprendre, voilà. là, je vais revenir avec le révérend Bodo. Nous assistons à beaucoup de ces prophéties aujourd'hui, parce qu'on le voit, la plupart du temps, Dieu va te bénir, tu vas prospérer, tu vas voyager. Ça, est-ce que ce sont des prophéties? Si oui, est-ce qu'elles tirent leur origine et leur fondement de la Bible? Je pense qu'au début de l'émission, j'avais levé une nuance. La prophétie n'a pas vocation prédictive. Quand il y a une prédiction, je n'ai pas dit le ministère de prophète, parce que le ministère pour le prophète, il a trois fonctions. Il y a une fonction prédictive, il y a une fonction de proclamation, et il y a une troisième fonction qui était ajoutée en Éphésiens, au chapitre 4, de perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça, c'est ces trois fonctions-là. Mais la prophétie en elle-même, elle n'est pas prédictive. La Bible montre en 1 Corinthiens, chapitre 14, aspirer aux dons les meilleurs, surtout à ceux de prophétie. Et il a défini le but de la prophétie qui est de édifier, qui est de consoler, qui est d'exhorter. Quand il y a une révélation, on n'est plus dans le don de prophétie, on est dans le don de la parole de connaissance. C'est un don qui permet d'apporter une information sur le passé, le présent
et l'avenir, sur des faits. C'est un don de l'esprit. La Bible a cité 9 dons de l'esprit. Certaines personnes aujourd'hui, nous constatons, la question c'est un déséquilibre, une volonté certainement d'apporter des choses. La Bible même a averti contre les faux prophètes. Elle a dit qu'il y aurait des faux prophètes, il y aurait des fausses prophéties. Qu'est-ce qui guide les fausses prophéties? C'est la volonté humaine d'entendre des choses qui leur plaisent. C'est la volonté humaine d'entendre des choses qui sont intéressantes. Mais est-ce que, parce qu'il y a eu des fausses prophéties, il n'y a pas de vraies prophéties? L'avertissement de Paul doit retentir dans nos oreilles, où il dit « Ne méprisez pas les prophéties. En toutes choses, examinez-les. » Il nous invite à l'examen, non à un rejet. Je vous donne un exemple. Nous savons tous qu'il y a des faux billets de 10 000. Est-ce pour autant que quand on vous donnera des billets de 10 000, vous allez les rejeter? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ces billets, vous allez examiner. Et je veux préciser une chose qui est très importante, c'est que dans le cadre de la prophétie, la parole de Dieu est l'autorité souveraine pour examiner une prophétie. Mais ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Il y a aussi le bon sens. Parce que certaines formes de prophétie ont besoin d'un bon sens pour pouvoir clarifier les choses. D'accord. Je pense que le temps qui nous est imparti. En fait, il y a une expression que je n'ai pas... Allez-y rapidement, en 1 minute. Quand on enlève à la prophétie la fonction prédictive, je n'ai pas partagé cette idée. La venue de Jésus a été prédite, c'est une prédiction. Même l'entrée dans la terre promise a été prédite par Dieu. Donc c'est un aspect prédictif, comme une fonction de la prophétie, justement. Je ne sais pas si je n'ai pas bien saisi la pensée du révérend Baudot. Je dis que quand il est dans une prophétie... La prophétie dit, la prophétie dit d'avance les choses qui doivent arriver. Je dis quand dans une prophétie, il y a une prédiction, on a un autre don qui rentre en action, c'est le don de la parole de connaissance. Et que ces deux dons peuvent interagir dans la même parole prophétique. C'est ce que je disais. D'accord, je m'apprête donc à vous poser les dernières questions. On a parlé de prophétie, on a dit que si, vous avez dit, s'il y a un vrai billet de 10 000, c'est parce qu'également, on peut avoir également de faux billets de 10 000. Pour vous, quels sont les dangers d'une mauvaise prophétie? Les dangers d'une mauvaise prophétie, c'est tout simplement nous éloigner de la saine doctrine de la suffisance de Christ. Est-ce que vous voyez? Les fausses prophéties peuvent nous éloigner de la vie de foi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les prophéties, comment dirais-je, qui sont dites de façon individuelle, c'est-à-dire quelqu'un vient dire quelque chose sur ma vie, s'il vient, Dieu m'a dit ceci, là, je n'ai pas les moyens de pouvoir vérifier cela. Est-ce que vous voyez? Le seul moyen que j'ai pour vérifier, peut-être, c'est mon bon sens. D'accord. Pasteur Gueye, est-ce qu'une prophétie peut détruire la vie d'une nation ou d'une famille? Mais ça, il y a des exemples de l'actualité de nos pays et de nos familles qui sont les gens. Vous parlez tout à l'heure, le révérend Baudot parlait de quelqu'un à qui on dit bon, celui-ci n'est pas ton mari, mais ça détruit beaucoup de couples. Des gens ont dit mais ta femme est une sorcière, ou bien c'est pas la femme de ton ministère, et puis on a abandonné une femme avec qui on a vécu, avec qui les gens ont des enfants. Mais ça détruit. Il y a des familles qui ont été séparées parce qu'il y a des prophètes spécialistes qui cherchent des sorciers à tous les niveaux, qui ont brisé des familles, qui ont brisé des foyers, ça existe. Ou alors qui ont entraîné des responsables à prendre de fausses décisions qui ne viennent pas de Dieu. Il y en a plein comme ça. Donc il y a des gens, des faux prophètes qui ont exploité matériellement des gens sur la base du fait que c'est Dieu qui leur a dit que telle personne doit leur donner telle ou telle chose. Il y en a plein qui sont... Je veux dire, il y a de fausses prophéties qui ont détruit la vie et qui continuent de détruire la vie de beaucoup de personnes. Docteur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la prophétie est instrumentalisée, c'est-à-dire utilisée pour détruire, pour des intérêts personnels? Est-ce qu'aujourd'hui, les prophètes, on aura peut-être le temps d'en parler dans notre émission, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que les hommes de Dieu utilisent la prophétie comme elles devraient l'utiliser, ou est-ce qu'elle est instrumentalisée? C'est le dommage que l'Église subit. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul dit, il y en a qui exercent le ministère pour leur ventre.
Voilà. Et qui vont se donner le plaisir de donner des soi-disant prophéties. Voilà, juste parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Voilà, ça existe. Ça existe, et il a donné quelques exemples. Et je pense que si on veut faire un tour de table ici, chacun de nous aura beaucoup de choses à dire. Voilà. Il y a effectivement des fausses prophéties, il y a des faux prophètes, et ils causent beaucoup de dommages à l'Église. Je voudrais m'arrêter là. Merci. Docteur, on va terminer avec vous, Révérend Bodo. Quelle solution aujourd'hui proposez-vous pour limiter les dégâts liés à l'utilisation de la mauvaise prophétie? Les solutions qui me paraissent les plus évidentes, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le repère fondamental. Parce que quand quelqu'un donne une prophétie, ou quand quelqu'un proclame une prophétie, le danger de la prophétie tient à sa source d'abord. Qui a parlé? Est-ce Dieu? Est-ce un esprit? Ensuite, la gestion de la prophétie. Dieu peut parler, mais est-ce que Dieu t'a demandé de publier la prophétie sur les médias, sur les ondes de communication? Souvent, j'ai écouté avec sourire un pasteur qui disait à la radio que le Seigneur demande à la nation de jeûner 3 jours. Quel Seigneur? Le musulman va se demander, on parle de qui? La nation en Côte d'Ivoire est composée de musulmans, de non-chrétiens et puis de chrétiens. Donc, ce n'est pas une prophétie à vocation à être publiée à la radio. Elle est peut-être pour le corps de Christ. Le Seigneur peut te donner une prophétie qui doit s'adresser à des personnes précises. Mais malheureusement, en le faisant sortir, c'était tellement mal géré que ça posait problème. Moi, je crois que l'un des vrais problèmes, c'est que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de prophètes n'ont pas suivi les étapes de maturation d'un ministère prophétique. Quand on lit 2 Timothée, à Paris chapitre 2, l'apôtre donne 3 métiers, le métier de soldat, le métier d'athlète et le métier même de laboureur. Et il présente les étapes de préparation du ministère prophétique. Il y a d'abord cette dévotion que le soldat a envers son armée, donc cette communion. Il y a ensuite la sanctification, la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu selon les règles. Et puis il y a l'exercice même du don. Donc cette maturation n'a pas été causée dans ces personnes-là qui malheureusement se retrouvent aujourd'hui dans le ministère et qui, comme ils ont dit, causent ces dommages. D'accord. En tout cas, vraiment, je vois que vous avez beaucoup à dire et je suis vraiment très édifié à vous écouter. Je pense que pour résumer ce que vous venez de dire, pour limiter les dégâts de la prophétie, il faut se référer à la parole de Dieu, mais également, il faut donc enseigner les prophètes à l'étape et au processus de devenir un vrai et un bon prophète. Rapidement, en un mot, pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire pour la fin de cette émission? Bon, pour moi, je me dis, les gens n'ont qu'à apprendre à vivre par la foi. La parole de Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Celui qui vit par la foi, ses prédications, ses prophéties, même si elles peuvent être vraies ou fausses, ne peuvent pas influencer une personne qui vit par la foi. Parce qu'il sait que Dieu contrôle sa vie. Donc, que les gens vivent par la foi et qu'ils sachent que cette foi-là va permettre certaines situations qui vont participer à leur sanctification pour participer à la gloire à venir. Et non par la multiplicité des prophéties. Pour vous, il faut vivre par la foi. Il faut vivre par la foi. Il ne faut pas se soucier de ta vie. Il ne faut pas avoir peur. Généralement, vous allez voir, si les gens vont vers les prophéties, ils ont peur des événements, des situations, les temps sont durs, ils s'interrogent sur l'avenir. Voilà. Mais sinon, le Seigneur dit que les temps seront difficiles. Merci, mais pasteur. vous, les chrétiens, ne soyez pas troublés. Effectivement. Merci. On va terminer, pasteur Gueye, en 1 minute rapidement. Merci. Un faux prophète, en fait, ne sait pas le Seigneur. Il sait ses intérêts. Donc, il utilisera la manipulation. Et il y en a plusieurs. Parfois, on ne peut rien faire pour ces gens-là. Ceux sur qui nous devons travailler, ce sont les fidèles des églises. Et la meilleure façon pour quelqu'un de discerner une fausse prophétie, de s'asseoir et de lire la parole de Dieu. Enseigner aux chrétiens de pouvoir s'asseoir, de lire et de méditer la parole de Dieu. C'est le moyen le plus sûr pour éviter les gens de tomber dans des choses, d'être dépendants. Ouais, beaucoup de gens ne lisent plus la Bible. Dès que vous leur posez la question, ils vont dire j'ai écouté sur Internet, j'ai entendu telle chose. Il ne va jamais dire j'ai lu dans la parole de Dieu, voilà ce que la Bible a dit. Beaucoup de gens se nourrissent de révélations, de prophéties sans assise dans la parole de Dieu. Merci et c'est sûr beaucoup. que ces gens-là vont être entraînés par beaucoup de choses. Merci beaucoup. Docteur, vous avez quelque chose à rajouter? Juste en Je 30 voudrais secondes. dire qu'à cause de la manière d'exercer le ministère prophétique aujourd'hui,
on a amené l'Église à mépriser ce ministère-là. Et l'apôtre Paul dit que l'Église a été bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Donc ces deux ministères sont essentiels pour l'Église. À cause de la manière de les exercer aujourd'hui, l'Église en a peur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au cœur de notre échange, nous avons également discuté aujourd'hui de l'impact des prophéties sur la vie de l'Église et des familles. Nous avons reçu sur notre plateau 4 pasteurs, notamment le pasteur Guy Mathieu de l'Église USO, le pasteur Ta Raphaël de l'Église évangélique presbytérienne de Côte d'Ivoire, le révérend Bodo Yves Arsène, coordinateur donc du CITAF, et puis le docteur Cla Georges, Église de Dieu de la prophétie. Tout un chacun a forcément débattu et soutenu son point de vue, mais je pense que de façon relative, de façon commune, nous sommes tombés d'accord sur un point, et le point qui est donc débattu et soutenu par chacun de ces pasteurs, c'est que la prophétie tire son origine de la parole de Dieu, et une vraie prophétie finit toujours par s'accomplir lorsqu'elle vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi cet élément. On se retrouvera, pourquoi pas une prochaine fois, pour un autre numéro. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde dans sa grâce et sa faveur. Shalom chez vous.